D'où vient le fait que le travail est pénible? Comprenons que le travail est présenté comme une mission reçue par Dieu. Donc en un mot, le travail vient de Dieu, exprimant la dignité de l'homme dans la création. Le travail est un principe éternel. Et nous allons voir que avant même qu'il y ait problème, avant que la terre même ne soit maudite, il y avait du plaisir dans le travail, il y avait de la jouissance dans le travail, et Dieu même donnait la possibilité à l'homme de manger tous les fruits du jardin, excepté un seul fruit. Donc le travail a commencé à devenir pénible pour l'homme quand l'homme, parlant de Adam et Ève, ont péché. Ils ont désobéi à la loi de Dieu. Dieu avait donné une instruction claire. Je vous donne le pouvoir de gérer, de cultiver et de garder la terre. Mais dans ce jardin, il y a un arbre. Je vous défends de toucher à ses fruits. Je dis à quelqu'un souvent, c'est plus facile d'avoir les regards portés sur les interdits. Parce qu'il y en a dans la vie, ils sont tellement curieux que ce qu'on proscrit, ce qu'on interdit, c'est ce qu'ils veulent toucher, c'est ce qu'ils veulent faire. D'où viennent des problèmes dans la vie de l'homme. L'homme aime les interdits. Même si nous avons un esprit qui cherche à tout savoir et tout découvrir. Mais il faut savoir respecter les restrictions, les principes. Quelqu'un dira souvent, à cause de ce petit péché-là, il y en a même qui vont loin. Tu es sûr que Dieu peut t'abandonner. Tu es sûr que Dieu peut te rejeter. Tu es sûr que Dieu peut te priver de beaucoup de choses à cause de ce petit péché-là. À cause de cette petite désobéissance. Je vais vous dire une chose. Devant Dieu, désobéissance et désobéissance. Il n'y a pas son grand, il n'y a pas son petit. Donc la pénibilité, la difficulté, la souffrance est la conséquence du péché de l'homme. Sinon le travail en lui-même n'est pas maudit par Dieu. Donc le travail est difficile. Vous allez comprendre aussi que tout simplement parce que l'homme vit dans un monde, dans un environnement marqué par le péché et la désobéissance. Le premier modèle de travailleur, c'est Dieu. Le premier entrepreneur, c'est Dieu. Regardez Genèse 1:1. Au commencement, Dieu travailla pour faire les cieux et la terre. Donc, le premier travailleur dans ce monde, c'est Dieu. Regardez, dans le jardin d'Éden, Dieu donne un travail à l'homme, mais un travail connecté à son environnement. Mais en plus, il lui donne un travail en rapport avec ses capacités et ses compétences. Donc je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te mettra forcément dans un environnement. Et Dieu te donnera la capacité, les dons, les compétences nécessaires. C'est pourquoi chacun a quelque chose en lui. Et l'un des plus grands défauts des hommes, c'est de plus apprécier ce qui est dans l'autre que ce qui est en lui. C'est pourquoi arrêtons d'ouvrir nos yeux sur les autres, fermons nos yeux sur les autres et ouvrons nos yeux sur nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai? Quelles sont mes compétences, mes capacités? Qu'est-ce que je sais faire? Je dis à quelqu'un, si tu te trouves en train de faire ce que tu n'aimes pas faire, tu le feras mal. Dans nos hôpitaux, on a des sages-femmes, des infirmiers, des aides-soignantes qui ne font pas le travail par passion, mais ils le font pour l'argent. Ils vont mal le faire. Parlons des bienfaits du travail. Lisons ensemble Ecclésiaste 2, le verset 24. Donc, lorsque quelqu'un jouit de son travail, on dit c'est la main de Dieu qui fait ça. En un mot, c'est la grâce de Dieu. Donc, le travail est un devoir et une source de satisfaction. Vous qui maudissez votre travail, arrêtez. Bon, tu maudis ton travail et puis à la fin du mois, tu cherches l'argent. Ce travail-là, mais il m'énerve. Tu ne sais même pas ce que je fais là-bas. Hein? Tu ne sais pas. C'est ton devoir de travailler. Et puis ce travail est une source de satisfaction. Le travail fait partie de la volonté de Dieu pour nous.
et nous permet de nous accomplir. Un homme accompli est un homme qui fait sortir le meilleur de lui. Le travail donne la dignité. Quand on parle de la dignité, on donne le respect. Vous avez déjà vu les gens respecter un pauvre? Un pauvre est toujours aigri. Un pauvre est toujours fâché. Le pauvre est toujours méprisé. La Bible dit, le riche et le pauvre se rencontrent. Imaginez la suite. Même dans le temps de deuil, il y a une occasion de pouvoir mépriser le pauvre là-bas. Tes dents seront des capsuleurs du funérail. Tu seras le coussier. Ta pauvreté les attire à te mépriser. Arrange-toi. Il faut avoir un travail. Et puis quand quelqu'un ne travaille pas, il voit tout le monde en sorcier. C'est plus facile même de donner crédit à quelqu'un qui travaille que quelqu'un qui ne travaille pas. Bon, toi, tu ne travailles pas où? Tu veux crédit. Tu comptes sur quoi? Donc, mon cher ami, il faut dire à ton voisin, le travail donne du respect. Le travail te donnera de l'honneur. Compte sur toi-même. Ton petit travail va te permettre de te réaliser, de t'accomplir. Une fois, j'ai échangé avec quelqu'un qui disait, non, moi ce salaire-là, je suis fatigué. Je vais abandonner le travail. J'ai dit, tu gagnes combien? Il dit, mais 100 000 là, ça n'augmente pas. Je vais laisser. J'ai dit, tu vas laisser. Tu vas vivre où? Chez qui? Manger où? Dans la pomme de qui? Souvent, on ne regarde pas loin. Il faut conserver ton honneur, ta dignité. Même si ton salaire est 100 000, pardon, ne cherche pas aussi à aller louer une maison de 60 000 ou bien de 80 000. C'est ça aussi la sagesse. Non, je suis un fils du royaume. Je dois bien vivre. Et puis tu veux vivre comme les autres. C'est ça souvent le problème de certains. Le travail nous accomplit en tant qu'être humain. Est-ce que tu sais que ton travail te révèle à toi-même? Chaque jour on donne la promotion aux autres, on ne me donne pas. Ils ont vu quoi? Et nous les chrétiens, on met tout sur la prière. Mais je vais vous montrer que en plus de la prière, il y a toi ta responsabilité. C'est ce qui va te donner d'être heureux dans le travail. On met tout sur Satan. Lui-même, comme il ne fait pas les bonnes choses avant, tout est sur lui. Depuis que tu travailles là, tu n'as jamais eu de performance. Tu n'as jamais apporté quelque chose de nouveau. Mais le jour où ils trouveront quelqu'un qui est mieux, meilleur que toi, ils te laisseront. À quel moment Dieu bénit notre travail? Écoutez, Dieu bénit notre travail lorsque nous nous efforçons de travailler avec diligence. 1. Lorsque nous nous efforçons de travailler avec honnêteté. 2. Lorsque nous travaillons de manière à glorifier Dieu. Tu veux que Dieu bénisse ton travail? Ok. Travaille avec diligence, avec honnêteté. Parce que souvent, nous les chrétiens, on travaille, mais on est malhonnête dans notre travail. Dieu ne bénit jamais les malhonnêtes. Quelqu'un dira, mais c'est ainsi va la vie aujourd'hui. Mais je te dirai aussi, ainsi va la parole de Dieu. Quand Dieu bénit ton travail, il te donne. Dieu te multiplie. Dieu ne peut pas être avec nous sans nous bénir. Jamais de la vie. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, tous ceux avec qui Dieu a été, ont été bénis. Proverbe 14, le verset 23, nous dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent à la disette. Mais quand tu travailles avec Dieu, la bénédiction de Dieu va te donner de t'enrichir. Et derrière cet enrichissement, il n'y aura aucun chagrin. Si tu veux t'enrichir sans Dieu, tu utiliseras des raccourcis. Tu vas faire zamou, tu vas faire fétiche, tu vas faire tout ça, mais ça rattrape. Tu jouis de ça pour un temps. Regardez la jeunesse aujourd'hui. Très jeune, ils pâtissent avec le diable, la richesse. Ils claquent des centaines de mille, des millions. Ils s'amusent avec les grosses voitures. Ils font, mais ils ne durent pas. Ils ne vivent pas longtemps. C'est le pacte. Ça, ce n'est pas une richesse. C'est une malédiction. Mais pour toi, chrétien, la Bible dit de ne pas utiliser ces raccourcis. Compte sur l'Éternel en faisant bien ce que tu as à faire. Parce que ce que tu fais, Dieu peut te propulser même dans ça. La Bible déclare que Dieu était avec Isaac. Dieu le bénit. Regardez la conséquence de la bénédiction de Dieu, c'est l'abondance. On dit, il s'aima dans ce pays-là autant de famine. Mais l'Éternel le bénit au centuple. Waouh! Les bénédictions de l'Éternel enrichissent. Et Isaac alla riche. Il est devenu de plus en plus riche.
jusqu'à devenir fort, riche avec Dieu. Il n'a pas triché. Il a semé. Il a cru en Dieu. Et Dieu s'est chargé de multiplier la sémence dans la terre, d'ordonner à cette sémence de produire, pas comme d'habitude, mais d'une manière nouvelle, une manière extraordinaire. Dieu peut le faire pour toi. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. C'est quoi la Bible dit? Ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Parce que c'est ça que Dieu bénira. Si ce n'est pas tes mains, que c'est tes pieds, Dieu bénira l'œuvre de tes pieds. Si c'est ta tête, Dieu bénira l'œuvre de ta tête. Croyons en ça. Comment faire pour réussir au travail? Tu es à Dieu, oui. Tu pries, oui. Tu intercèdes, oui. Tu es un jeûneur, oui. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas être paresseux parce qu'il y en a, ils sont paresseux et puis ils veulent manger les meilleurs produits du pays. Ecclésiaste 10:15. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. On sait prier, oui, mais on doit être de très bons travailleurs. Beaucoup sont fatigués dans leur ouvrage, dans leurs œuvres. Ils ne savent pas comment faire. N'attendez pas un mois avant de vous convertir. N'attendez pas un mois avant les examens pour commencer à prier et intercéder. Et en ce moment, toutes les églises sont remplies de jeunes élèves en classe d'examen. Pensez que c'est quand vous allez venir prier là et puis Dieu va l'écrire à votre place. Ce que tu as fait, fais-le. Bosse. Va à l'école, arrive en classe et non fais la classe. Donc si nous savons nous donner les moyens pour étudier, pour travailler, pour persévérer dans ce que nous faisons, nous allons obtenir des résultats. Car Dieu honore ceux qui travaillent. Dieu les bénit. Voici quelques principes simples que nous tous travailleurs nous devons appliquer. Premier, l'habileté. Il dit papa, où est moi? Papa, où est moi? Et puis Rekatabaya. Toi, depuis, on t'a oué huile d'inor, huile d'olive, huile aya, huile adja, et tournesol. Tous on t'a oué. Maintenant, le dernier kata, la fois dernière, c'était huile rouge. On t'a oué. Maintenant, vers la fin de la main, c'est huile de vidange moteur. C'est ça, on va prendre tes ouins tellement que, écoute, on va finir de tes ouins. Retourne. Sois habile dans ton travail. Proverbe 22-29. L'habileté, c'est quoi? C'est la capacité à accomplir une tâche avec compétence, aisance et précision. Une personne habile est capable de résoudre des problèmes. Alors que le monde dans lequel nous sommes cherche les gens qui vont résoudre leurs problèmes. Pardonnez, même si le travail vous énerve au sortir d'ici, ce que vous avez à faire, faites-le avec compétence. Souvent tu peux, mais tu dis petit salaire, petit travail. Et puis je vais vous aider, s'il vous plaît. Si on vous paye pour quelque chose, faites le travail. N'attendez pas les pots de vin. Non, parce que tu ne donnes pas l'argent, ça va durer dans le tiroir. Et puis tu viens à l'église, tu élèves les mains. Oh Seigneur, bénis mon travail. Est-ce que toi, tu aides la vie de quelqu'un? Vous cachez les dossiers. On veut l'argent d'abord. Sans argent, on met le dossier au congélateur. Et des gens souffrent. Dieu te voit. C'est quoi? Là où tu travailles, travaille comme si tu travaillais pour Dieu. La Bible dit. Deuxième, la compétence. Ecclésiaste 9:10. C'est la capacité d'accomplir une tâche avec un haut niveau de maîtrise. Grâce à des connaissances, des aptitudes et des expériences accumulées. Souvent, il y a des gens qui disent ils font basse, ils ne font pas basse, ils sont compétents. Tout le monde les recherche. Pourquoi? Ils sont compétents. Les entreprises veulent faire profit. Et pour faire profit, ils ont besoin des gens compétents. Je vais vous dire. Toi, on te prend dans un restaurant, tu dis tu sais préparer. Mais depuis que tu es venu dans le restaurant, là, et chaque jour, ils ont mal au ventre. Tu n'es pas compétente. On dit ce cuisinier-là, il est avec le monsieur, ça fait 42 ans. On dit, oh, il est compétent. Toi, tu es venu une semaine, on t'a licencié. Tu gâtes tout. Seigneur, les sorciers de mon village paternel me combattent. Seigneur, les sorciers de mon village maternel m'attaquent. Non, c'est ton incompétence qui te fatigue. Aujourd'hui, les chrétiens, ils résument tout en le diable, sorcier. Qui vous a dit ça? Toi-même, tu ne te remets pas en cause. Même si je suis le pasteur, que j'ai une entreprise, je chercherai les compétents de l'église. Je peux me tromper au départ en voulant te donner du travail. Mais si tu es là et puis,
dans de couler, toi quoi, tu vas couler seul. C'est pourquoi quand on dit d'aller à l'école, allez à l'école. Apprenez, apprenez. Mais vous refusez. Aujourd'hui, tu prends un apprenti, après 6 mois, il se prend pour un maître. Soyons rigoureux dans ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, là, tout est, c'est pourquoi il y a la médiocrité. Le monde est devenu médiocre. Ne transportons pas cette médiocrité à l'église. Troisième, l'excellence. Notre Dieu est un Dieu excellent. Et je sais que nous avons ça de Dieu. Nous avons ça en nous et ça vient de Dieu. Ecclésiaste 11:1. Quand on parle de l'excellence, c'est la quête continue de performance. Un effort constant pour atteindre un haut niveau de qualité dans les aspects de sa vie. C'est chercher à toujours mieux faire et bien faire. Il y a des gens, vous les connaissez, ça fait 20 ans. C'est la même chose qu'ils font. C'est-à-dire, ils n'ajoutent rien. Ils ne cherchent pas. Non, cherche à être excellent. Si tu n'es pas excellent au travail, ils chercheront l'excellent pour le garder. Les moins excellents, ils vont les vider. Ne restez pas médiocre. Cherche. On dit il y a une formation quelque part. Va. Perfectionne-toi. Ton âge augmente et puis ton excellence n'augmente pas. C'est quoi vous allez voir qu'il y a des gens même excellents. Ils sont là à la retraite. On dit toi, on ne peut pas te laisser. Dans ta retraite là, on a besoin de toi. Donc l'excellence c'est quoi? La quête continue de performance. Non, moi tu sais, je me suis arrêté au CE2. Oui, CE2 dans une école. Mais tu dois atteindre le niveau de terminale. Sois un autodidacte. Continue à apprendre. Il y a ce que l'école va te montrer. Mais il y a ce que la vie, tes recherches aussi vont te donner. Le manque d'excellence nous limite. Perfectionne-toi, tu dis non, on ne me prend pas pour chanter. Non, tu nous montres quoi? Écoute, on a besoin des gens qui vont nous amener dans les airs, non des gens qui vont nous distraire. Quatrième, c'est l'efficacité. Proverbe 10, 4, 5. L'efficacité, un homme efficace, c'est la capacité à atteindre un objectif de manière optimale en utilisant le moins de ressources possible. Cinquième, l'autodiscipline. Proverbe 25, 28. L'autodiscipline. Pour l'heure, tu travailles pour quelqu'un. Tu as besoin de tout ça. Même si tu travailles pour toi-même, tu ne dois pas les exclure. Tu as aussi besoin de ça. L'autodiscipline, Proverbe 25, 28. C'est la capacité de se maîtriser soi-même et agir selon les valeurs et objectifs. Sois focus sur l'objectif. Le manque de discipline donne à certains de penser qu'ils ont trop à faire. Non, tu n'as pas souvent trop à faire. Tu n'es pas discipliné dans ce que tu fais. Tu es trop distrait. Quand tu travailles, ce n'est pas l'intensité de ce que tu vas faire, mais c'est l'efficacité avec laquelle tu feras le travail. Si vous travaillez, honorez Dieu. Vous voulez que Dieu soit avec vous dans les combats financiers. Vous voulez que Dieu soit avec vous. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous voulez que Dieu vous enrichisse. Même avec le petit travail que vous faites, apprenez à être fidèle à Dieu.